Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo. On va réaliser ensemble la recette des babas. Donc ici j'ai réalisé une recette de baba à la vanille avec un petit soupçon de kirsch, pour ceux qui n'aiment pas trop l'alcool. Donc pour la recette on a besoin de farine, de sel, de sucre. Je mélange car je vais incorporer la levure boulangère, pour pas que le sel soit en contact direct avec la levure. Pourquoi la levure boulangère? Car c'est une pâte qu'on va mettre en pousse après, avant cuisson. Donc ensuite j'incorpore mes œufs, mon eau tiède, surtout important de l'eau tiède. Ça va faciliter la pousse de notre pâte avant cuisson, après le pétrissage. Donc maintenant, ici c'est une recette que je vais réaliser à la main et non au batteur. Mais sachez que vous pouvez réaliser cette recette facilement au batteur. C'est juste pour montrer, pour ceux qui n'ont pas de batteur, comment la réaliser. Donc je lisse bien cette pâte avec la spatule. Une fois que la pâte est bien lisse, je vais commencer à la pétrir au fouet. Donc habituellement on voit une pâte un peu plus épaisse, qu'on pétrit un peu comme une sorte de pâte à baba, de pâte à brioche. Donc ici c'est une recette un peu plus liquide. Pourquoi? Pour faciliter le dressage. C'est un dressage qui va se faire à la poche, qui va 2 fois plus vite qu'un dressage au doigt, on voit habituellement. Et on voit pas de différence, ils sont tous aussi beaux. Donc pendant que je suis en train de pétrir, la phase de pétrissage au fouet, avant d'incorporer mon beurre, qui aura à peu près 5 minutes, je voulais couper pour pas que ça dure trop longtemps. Ensuite j'incorpore mon beurre fondu chaud, je mélange en incorporant le beurre, et je repétris ma pâte vivement, à peu près 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, nous allons voir justement que notre pâte va épaissir au pétrissage. Donc voilà, notre pâte est pétrie. Je mets cette pâte dans une poche avec une douille à peu près de 8 mm. Et je viens dresser mes babas à la poche. Donc je commence par le tour, pour recouvrir le milieu. Donc de toute façon c'est une recette pour 6 babas. Les moules à babas sont à peu près équivalents en taille. Donc vous êtes tranquille là-dessus. Vous n'en aurez pas pour plus. Vous pouvez tout mettre. Donc là il me reste un peu d'appareil. Je dispatche dans les 6 moules. Donc ensuite je vais mettre en pouce. Donc pour mettre en pouce, je fais une solution. J'allume mon four à peu près à 30 degrés. Une fois que mon four est à une température de 30 degrés, je mets ce que je dois faire pousser dedans, comme ici les babas. Donc voilà, nous voyons bien que les babas sont poussés, ils sortent légèrement du moule, à la hauteur. J'allume donc mon four à 180 degrés pendant environ 18 à 20 minutes. Pendant ce temps, pendant que nos babas sont en train de cuire, nous allons réaliser le sirop à la vanille. Donc le sirop à baba, c'est un peu comme le sirop à 30, sauf qu'on diminue le dosage de sucre par 2. Et ensuite, j'y incorpore notre vanille liquide. Donc n'oubliez pas, toutes les recettes sont détaillées en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur la petite flèche. Donc les babas sont sortis du four. Ça refroidit très vite, ils sont tièdes. Mon sirop, je l'ai fait bouillir. Une fois qu'il a bouilli, je vais tremper nos babas. Je les plonge entièrement. Et je vais attendre à peu près 2-3 minutes pour qu'ils grossissent légèrement.
Donc faites attention de bien pétrir votre pâte, on indiqué ici sur la vidéo. Si votre pâte à baba est un peu trop serrée, ça va mettre un peu plus de temps à gonfler. Si elle est bien pétrie, bien alvéolée à l'intérieur, ça va gonfler très vite. Donc ici je prends une caissette à baba, et je vais commencer à le sortir et le glisser directement dans la caissette. Je l'égoutte légèrement. On voit bien ici la différence, comment ils ont gonflé. Donc je fais ça pour les 6 autres. Donc ensuite, pour que ça donne un peu plus de goût, de toute façon on va pas les manger tout de suite, il faut laisser un peu reposer au frigo. Je remets un peu de sirop à la vanille pour que ça ait un peu plus de goût. La pâte va commencer à l'absorber tout en étant au frigo. Et on va presque plus rien ne retrouver. Ça remplace un peu l'alcool qu'on met le rhum complètement. Pour le dosage du rhum, pour ceux qui aiment bien le rhum, on remplit le trou du milieu entièrement d'un coup sec. Ça peut vous indiquer le dosage. Et ici je vais mettre un peu de kirsch, vraiment pour relever un peu le goût. Vraiment quelques gouttes, un petit filet. Bon, après ça c'est question de préférence. Chacun met à sa convenance. Donc ensuite, j'y prends ici une confiture de fraises. Une confiture de fraises, ici c'est un choix pour donner un petit coup de fraise légèrement sur le bord du baba. Vous pouvez prendre une confiture d'abricot, que vous faites bouillir avec un petit filet d'eau, pour que ce soit un peu plus souple. Moi j'ai préféré prendre une petite confiture de fraises. Donc cette confiture, à quoi va-t-elle servir? À lui donner un petit brillant sur le côté, vu qu'on va mettre une rosace au milieu, et à éviter aussi que le bord ne sèche, vu que c'est directement exposé à l'air. Et si on ne met rien, ça va sécher, ça va être pas très bon. Donc ici pour ces babas, je vais y faire un petit décor chantilly. Donc pour les babas, vous pouvez soit faire la chantilly, soit la crème pâtissière avec un demi-bicaro sur le dessus, soit une rosace de chantilly avec des copeaux de chocolat sur le dessus, ou avec un décor fruits, comme vous voulez. Voilà, les rosas sont mis, on va y mettre un peu de copeaux de chocolat. Donc ici, les copeaux de chocolat, c'est vraiment des copeaux de chocolat express. Vous prenez une tablette de chocolat, un économe, vous grattez et vous obtenez des copeaux très fins. Donc voilà, donc la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, dont la page Facebook qui a de plus en plus de likes. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.